Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 7 juillet et toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, c'est à suivre dans un instant en images en 7 minutes, l'info près de chez vous dans votre métropole lilloise. Et on ouvre tout d'abord cette édition en vous rappelant l'événement incontournable de cette semaine dans la région, le Tour de France cycliste qui sera de passage demain, mardi et mercredi dans l'agglomération. 2 étapes exceptionnelles qui vont traverser la métropole lilloise et une vingtaine de communes. Nous serons bien sûr mobilisés demain et mercredi pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec nos équipes sur place dans les communes concernées le long de ce parcours, vous le voyez, de la 4e étape demain, mardi 8 juillet, et l'arrivée à Villeneuve d'Ascq au pied du stade Pierre-Mauroy. Notez par ailleurs que le passage du Tour va forcément entraîner de nombreuses modifications de la circulation avec des déviations, des interdictions de stationnement le long du parcours. Le trafic des bus Transpol sera lui aussi impacté. Bref, 2 journées particulières sur les routes lilloises et pour tout savoir de la circulation aux endroits concernés, rendez-vous sur le site internet lillemétropole.fr avec toutes les informations pratiques. Pour bien démarrer également cette période estivale, désormais que les enfants sont en vacances, depuis une semaine déjà les cours de natation ont commencé à la piscine municipale de l'Homme. Pour tous ceux qui vont bientôt partir en vacances, avec peut-être la piscine ou la mer à proximité et qui ont encore un peu peur de l'eau, ces cours pour les enfants de 6 à 12 ans sont un excellent moyen de surmonter l'appréhension. Ceux qui savent déjà nager peuvent aussi venir se perfectionner et apprendre peut-être d'autres nages que la brasse, comme le crawl par exemple. En tout cas, pour 15 € les 15 séances, ces cours accessibles à tous sont une solution idéale avant de partir en vacances ou même pour ceux qui restent et qui veulent profiter de l'été pour apprendre à nager. Rendez-vous tous les jours à la piscine de l'Homme. Tanguy Lécluse est allé se renseigner sur place pour Grand Lille TV et a rencontré certains de ses apprentis nageurs. En vacances, on va partir dans une maison et il y a une piscine, mais elle est pas sécurisée, elle n'est pas protégée. Du coup, il faut que j'apprenne à nager. C'est mon fils qui voudrait suivre la formation savoir nager parce qu'au début, il avait un petit peu peur de l'eau et je pense que ça pourrait l'aider. Puis il apprendra un petit peu sa mère à nager parce que sa mère ne sait pas nager non plus, donc c'est pour ça. Je travaille dans une école maternelle, on a eu la publicité, savoir nager, et bientôt les vacances. Donc il apprend à nager à l'école, mais je trouve que c'est un plus pour les vacances du mois d'août. Autre image à la une de cette édition ce lundi, c'est l'heure des travaux d'été dans la métropole lilloise. Le centre-ville de Lille sera le plus impacté ces prochaines semaines avec d'importants chantiers en perspective, notamment le pavement de la rue Fédherbe qui obligera à fermer cet axe du 16 juillet au 13 août. 4 semaines de blocage pour la rue Fédherbe entre Lille-Flandre et la Grand Place. C'est beaucoup et cela devrait entraîner donc pas mal de difficultés de circulation dans le secteur. Autre chantier lillois, la porte des postes en travaux dès le 15 juillet jusqu'à fin septembre. Des pistes cyclables et des passages piétons mieux protégés vont être aménagés. À chaque fois, bien sûr, des plans pour les riverains vont être distribués pour améliorer la circulation et le stationnement durant les travaux. Tous les renseignements, de toute façon, sont à retrouver sur le site internet de la mairie de Lille et les explications de Jacques Richir pour en savoir plus au micro de Tanguy Lécluse. On a surtout 2 gros chantiers. L'un qui va impacter le secteur du centre-ville, puisqu'on va refaire une partie du pavement de la rue Fédherbe à proximité de la gare de Lille, à l'angle de la rue du Prier, et qui oblige par contre de fermer la rue Fédherbe pendant pratiquement 4 semaines entre le 16 juillet et le 13 août. Et nous avons des travaux également sur la Grand Place où il y a des pavements qui ont été faits il y a 2 ans qui doivent être repris par l'entreprise. Je précise d'ailleurs que de ce fait-là, ça ne coûte rien aux contribuables puisque c'est l'entreprise qui prend en charge ces travaux. Mais là par contre, on n'aura pas besoin de fermer la Grand Place. Allons, on enchaîne avec toute autre chose dans ce journal et ses ateliers à la ferme du Héron à Villeneuve d'Ascq pour apprendre à tenir une ruche chez soi. Et oui, c'est possible. Didier Demarque, apiculteur depuis 36 ans, donne en effet à l'année ses conseils et ses secrets pour réussir à entretenir des abeilles et ainsi faire son miel maison. Alors il faut un peu de place, forcément un grand jardin et surtout de la volonté pour s'occuper régulièrement de ces travailleuses acharnées. Le miel sera un masse aux environs du mois de juillet en ce moment et l'apiculteur promet de 8 à 10 kilos de miel par an et par ruche, alors avis aux amateurs. Les formations se terminent actuellement avec la récolte mais reprendront en octobre à la ferme du Héron. Et parmi les élèves, le jeune Pierre âgé de 14 ans qui veut devenir apiculteur et qui suit donc son maître dans le rucher. Alexandra Gossin les a rencontrés. Quelques explications de base tout de suite avec l'apiculteur Didier Demarque. L'écotype, c'est une abeille qui est adaptée à la flore et aux conditions climatiques de la région.
Donc ici, c'est entre autres là, une abeille noire. Il y a plusieurs abeilles noires, mais celle-ci, c'est une abeille noire. Et on essaye de... c'est pas qu'on essaye, on élève. On élève des abeilles noires, des reines noires, pour inciter les apiculteurs à travailler avec cette abeille. Parce que c'est une abeille qui est très bien adaptée à notre façon de faire de l'apiculture dans le nord de la France, quoi. Là, je peux mettre mon doigt, je peux même les pousser, voilà. Elles vont pas m'attaquer, elles sont pas... C'est pas agressif une abeille. Et puis on se quitte avec quelques images encore du parc Mosaïque à Upalankwan ce week-end et ce rassemblement inédit de nains de jardin, c'était hier. Des centaines de nains ont envahi le jardin des cultures pour une journée de couleurs et d'animation. La plupart avaient été relookés, rhabillés par des artistes, des écoles ou des centres de loisirs. 2 artistes plasticiennes étaient là pour animer des ateliers de personnalisation de nains sur le thème des super-héros ou des contes de fées. Des centaines d'enfants, mais aussi quelques adultes, sont ainsi venus rêver et customiser leurs nains de jardin. Une belle journée hier au parc Mosaïque, qui en appelle d'autres bien sûr cet été et dont on reparlera. Dans un instant, la météo, suivie de la météo des plages, nouveautés pour l'été, et puis l'info au trafic également à suivre. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.